RDC. Radio Vie en Christ, votre fréquence chrétienne. Le gouverneur et le magistrat ont décidé tout simplement de les laisser libres. Amen. Ils ont décidé de laisser Shaw libre à cause de l'évangile de Christ. Amen. À cause de l'évangile du salut, il a décidé de laisser le Seigneur Jésus, de laisser Shaw à cause du fait qu'il avait reçu le Seigneur Jésus dans son cœur. Il a décidé, bien sûr, le magistrat et le gouverneur ont décidé de le laisser libre. Et c'est alors que Shaw va donc rentrer dans le milieu où il habitait. Il va maintenant prêcher l'évangile aux personnes de son quartier, aux personnes de sa ville, des personnes qui le connaissaient avant, qu'on connaissait son statut. On savait que ce monsieur, c'est quelqu'un tellement méchant, il a fait des mauvaises choses. Comment est-ce qu'il peut parler de Jésus? Il disait non, mais ce Jésus que je vous présente maintenant là, c'est ce Jésus qui m'a pardonné de toutes mes fautes. Amen. Son témoignage a tellement marqué que ça a bouleversé, bien sûr, les hommes. Ça a bouleversé les hommes. Amen. Ça a bouleversé les hommes. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire que le sang de Christ, peu importe ce que tu as fait, je ne sais pas, tu vas te dire que tu as tellement avorté, tu ne sais pas si Jésus peut te pardonner. Ce que je te donne de comprendre, c'est que Christ t'a pardonné. Les personnes comme toi, qui sont venues à lui, le Seigneur les a déjà pardonnés. Et toi qui te dis, ah, j'ai fait beaucoup d'avortements, je ne crois pas que le Seigneur peut me pardonner. Non, mais tu te trompes. Le Seigneur, il est capable. Son amour est plus grand que cet avortement-là. L'amour de Dieu est plus grand que cet avortement, que ces avortements même que tu as faits. L'amour du Seigneur est plus grand, même que ce meurtre que tu as fait. Le Seigneur peut te pardonner. Peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu as mis ta main, le Seigneur est capable de te pardonner et de te délivrer. Non seulement il est capable de te pardonner et de te délivrer, mais il est capable de te justifier. Amen. Le Seigneur, en même temps, non seulement il te pardonne, non seulement il t'a d'abord racheté au départ, après il te pardonne, mais il te justifie. Ne rate pas quand tu écoutes cette parole, quand tu écoutes véritablement cette parole d'amour que le Seigneur t'adresse. Vraiment, reçois cette parole d'amour dans ton cœur. Ne foule pas aux pieds cette grâce que le Seigneur te tend en ce moment. Le Seigneur te tend cela en ce moment parce qu'il veut te sauver. Et il a déjà fait dans la vie de plusieurs. Il a fait dans la ville de Saul de Tarse, qui est devenu Paul bien après, qui lui-même était là au moment où Étienne était lapidé à mort. La Bible dit que Saul de Tarse était là. C'est même lui qui gardait les vêtements des personnes qui lapidaient. Et même dans son témoignage, on se rend compte que Paul, pendant que le Seigneur le saisit sur la route de Damas, il reçoit bien sûr des lettres des mains des souverains sacrificateurs. Il est en train d'aller à Damas dans le but de saisir les chrétiens de la nouvelle doctrine pour tuer et mettre d'autres en prison. Le Seigneur est bon et il sauve. Il y a beaucoup de témoignages ainsi, bien aimés, que je vais encore nous partager ce témoignage qui peut également encore nous édifier. Le témoignage encore, c'est un témoignage qui avait été bien sûr raconté par un homme de Dieu qui bien sûr, il était connu vraiment dans ce monde, bien qu'il ne soit plus maintenant, qui allait lui en Amérique du Sud, l'Amérique latine, annoncer l'évangile. Et pendant qu'il annonçait l'évangile dans un grand stade, et bien après l'annonce de l'évangile, quelqu'un va venir le voir, un vieillard, et va lui dire ceci. Il va lui demander, il va d'abord donner son identité. Il va dire, comme tu vois là, je suis un vieillard bien sûr, mais je suis un ancien nazi. Et j'ai tué pendant ce temps-là, j'ai tué pendant que j'étais bien sûr à l'époque du nazi, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a avoué devant le prédicateur qu'il avait fait des crimes, qu'il avait tué. Amen, tous nous connaissons le crime nazi où beaucoup de juifs ont été exterminés. Alors il a avoué son crime. Il a dit qu'il est sûr que Dieu ne peut pas le pardonner. Il est sûr parce qu'il sait même que ceux qu'il tuait, c'était même le peuple de Dieu.
qu'il tuait. Mais il est sûr que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Alors le prédicateur lui a dit non. Ce que tu as fait, Dieu peut également te pardonner. Le Seigneur peut te pardonner. Parce que chaque nuit en songe, il était poursuivi par des serpents. Il avait des cauchemars. C'est-à-dire son péché le suivait. Il était fatigué, il était chargé. Amen. Il était fatigué et chargé. Alors le prédicateur lui a encore prêché l'évangile et le prédicateur lui a assuré devant cet homme, cet ancien nazi, le prédicateur lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, tu es sauvé. Le Seigneur va te sauver. Et l'homme a cru, il a saisi la grâce de Dieu. Il a saisi la grâce de Dieu. Il a cru pour de vrai. Et la Bible dit, comme le séminaire continuait, le lendemain, cet homme est venu. Il a témoigné. Et les hommes ont été bouleversés par son témoignage. Il a témoigné ce qu'il avait d'abord fait par le passé, ce qu'il avait fait pendant la Deuxième Guerre, les meurtres qu'il avait commis, et combien de fois aujourd'hui il a reçu le Seigneur, parce qu'il avait fait cela dans l'ignorance. Et dans son témoignage, il disait qu'il a fait un sommeil le plus doux des sommeils de sa vie. Il n'était plus poursuivi par des serpents, il n'avait plus de cauchemars la nuit. Vraiment, la paix que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean 14, verset 27, était devenu le partage de cet homme. Il n'avait plus le même statut comme avant. On ne pouvait plus l'appeler l'ancien nazi ou ce vieillard qui avait bien sûr participé au meurtre des Juifs, mais il était devenu une nouvelle personne. Il était devenu une nouvelle créature. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ purifie le péché de l'homme. Bien-aimé, tu es en train d'entendre ma voix. Ce que je vais encore te donner de comprendre, ne regarde pas ton péché. Ton péché est petit par rapport à l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement grand. Ce sang, bien sûr, lave toutes sortes de péchés. Et alors, je t'encourage maintenant, si tu as écouté, si tu es en train d'écouter cette parole, n'hésite pas. N'hésite, saisis la grâce de Dieu. Personne ne sait le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. En ce moment que tu es en train d'écouter, demande tout simplement pardon à Dieu. Certainement, tu as eu à tuer quelqu'un, peut-être même pas empoisonnement. Tu as empoisonné quelqu'un, tu l'as tué. Et tu te dis, mais est-ce que Dieu peut véritablement me pardonner? Bien-aimé, sache une chose, que le Seigneur est capable de te pardonner. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es peut-être un marabout qui fait des choses bizarres, qui, bien sûr, fait des pratiques. Tu utilises même du sang humain pour faire des pratiques et que tu es en train d'écouter cette parole. Ne dis pas que ce que tu fais est, bien sûr, impardonnable. Non. À partir du moment où tu écoutes ce que le Seigneur est en train de te parler maintenant, sache une chose, que le Seigneur est capable de te délivrer là où tu te trouves. Le Seigneur est capable de te laver, de te purifier de tes péchés. Le sang de Jésus est plus fort, est plus grand que ce que tu as fait, que ce que tu continues de faire. Alléluia.